Réel plaisir de vous retrouver en début de semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur FM Télévision. Pénurie du carburant à Kinshasa, la situation est dramatique depuis ce matin, voire la soirée d'hier dimanche. La rupture des stocks annoncée a été bel et bien effective, nous renseigne Patrick Ngouo qui a fait les tours de la ville. Suivez. De longues files d'attente, attroupement dans des stations-service avec comme effet collatéraux des embouteillages. Voilà la situation qui a prévalu depuis la nuit de dimanche. Les chauffeurs de taxi, personnel et autres, tous redoutaient la rupture des stocks du carburant. Malheureusement, c'est du concret. Ce matin, c'est plus compliqué. Plusieurs stations-service n'ont pas ouvert les portes, d'autres vendent à demi-temps, ce qui impacte directement sur le transport en commun devenu logiquement très difficile. Pourtant, jusqu'à hier soir, le ministère des Hydrocarbures affirmait qu'il n'y aurait pas rupture de stock comme cela s'annonçait. Jeudi, Didier Boudimbo recevait dans ses bureaux les opérateurs pétroliers. Avoir un système de paiement régulier des manques à gagner qui ont été causés par ce système, de telle sorte que les sociétés commerciales puissent quand même continuer à faire des importations de façon régulière. Son Excellence a été même un peu plus loin et a proposé qu'on fasse une certaine projection et qu'on puisse planifier la hauteur des manques à gagner avec le temps. Actuellement, les vendeurs informels du carburant, connus à Kinshasa sous l'appellation de Kadhafi, s'en mettent plein les poches. Ils vendent 1 litre de carburant à 3500 voire 4000 francs. C'est aussi le festival côté mototaxi qui sont plus sollicités. Le prix de la course a également flambé. Certains trajets sont passés de 500 francs à 1000 francs. Cette situation qui frappe de plein fouet la RDC est la conséquence collatérale de l'invasion russe en Ukraine. Et puis, controverse autour de la rareté des carburants à Kinshasa ce lundi, les entreprises pétrolières rejettent la problématique de la rupture des stocks des produits pétroliers. Ils ont justifié cette crise par un problème logistique dont la solution a été trouvée par la disponibilité d'un navire de 25 000 tonnes réceptionné à Mwanda, dans le Congo central. Ruth Dinonzé. Malgré la rumeur sur la pénurie du carburant circulant avec persistance à Kinshasa, avec la difficulté observée par la population pour s'approvisionner en produits pétroliers, certains responsables de la société SEP Congo qui assure la logistique et le stockage des produits pétroliers confirment qu'il n'y a nullement pénurie et qu'ils disposent d'un stock devant servir les usagers de Kinshasa. Ce qui s'est observé ce matin est juste un petit souci technique qui s'est rapidement arrangé. À en croire une source officielle rapportant les propos du directeur général d'Ingen, ce n'était qu'un petit souci technique qui s'est rapidement arrangé en début de soirée. La population pourra s'approvisionner régulièrement en produits pétroliers. Plus de peur qu'il y ait des mal, les différentes stations-service érigées à Kinshasa sont déjà approvisionnées pour servir leurs clients. Le prix du carburant n'a pas connu une hausse, contrairement à ce qui s'est chuchoté déjà le week-end dernier. Toutefois, le gouvernement et les responsables des entreprises chargées des produits pétroliers travaillent de concert pour trouver une solution en vue d'endiguer une hausse probable du prix du carburant au niveau mondial. Autre chose à présent, condamnation des 13 militants de la Loucha le vendredi dernier. La synergie des mouvements citoyens et groupes de pression étaient dans la rue à Béni ce lundi pour manifester leur indignation. Les activités scolaires et socio-économiques ont été soit paralysées, soit tournées au ralenti dans cette partie de la République démocratique du Congo. Aristote Atongia, notre correspondant sur place, nous en dit plus. Il s'est observé une paralysie des activités scolaires dans plusieurs écoles de la commune Moulekera dans la ville de Béni, au Nord Kivu, dans la matinée de ce lundi 4 avril 2022. Cette manifestation est attributaire à l'annonce des journées villes mortes par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression lancés depuis le samedi 2 avril dernier. Les manifestants ont commencé à troubler le climat dans les coins chauds de la commune Moulekera, notamment au quartier Ngongolio, Boutili et Siketa Mendekati. Les éléments de la police nationale congolaise déployés dans ces endroits ont tiré des balles à l'air pour disperser les manifestants qui s'apprenaient déjà aux élèves de plusieurs écoles, créant ici la paralysie des activités scolaires dans cette partie de la ville. Dans certaines écoles, par exemple, le signal que les manifestants ont pénétré même jusque dans la concession, obligeant les élèves de quitter les salles de classe et regagner leur domicile.
Par ailleurs, le commandement état-major de la police ville de Béni indique avoir interpellé 11 jeunes au cours de ces manifestations. Cette série de journées villes mortes a été annoncée par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression dès ce lundi 4 avril pour s'insurger contre les sécurités qui gangrènent dans la région, également pour manifester leur indignation contre la condamnation des 13 militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements le vendredi 1er avril dernier par le tribunal militaire garnison de Béni. J'interviens depuis la ville de Béni, Aristote Achongia Mohamed, pour les comptes de Fondation Molou à Télévision Kinshasa. Écho du Parlement à présent, la pétition initiée contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, par le député Gratien de Saint-Nicolas, qui avait déjà réussi à réunir 129 signatures, a décidé de surseoir. L'élu de Bouniaville, qui reprochait les speakers de la Chambre basse du Parlement d'étouffer les contrôles parlementaires pendant ces derniers mois, motive sa décision de surseoir cette pétition par le fait que Christophe Mbosso a montré un signe de bonne volonté politique, exigeant au gouvernement le respect des recommandations et résolutions de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, Samir Jamal et consorts seront devant la Cour de cassation dès ce 11 avril dans le cadre du procès 100 jours dans lequel l'ancien directeur de cabinet du président de la République a été accusé des détournements de 57 millions de dollars américains. Patrick Ngouo signe ce reportage. La correspondance du greffier à la Cour de cassation, datée du 28 mars dernier, est on ne peut plus claire. Tout démarre dès le 11 avril prochain, soit un peu plus d'une semaine, à partir de 9h30. Vital Kamerhe, qui a été condamné au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement de 57 millions de dollars américains dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État dans son volet Habitat, avait vu sa peine réduite à 13 ans en appel. Pour l'heure, c'est la Cour de cassation qui doit se prononcer en dernier ressort, c'est-à-dire que son arrêt est synonyme de la toute dernière décision sur cette affaire, puisqu'il n'y aura plus d'autres voies de recours dans une autre juridiction, la Cour de cassation étant la plus haute instance judiciaire dans les juridictions d'ordre judiciaire. Le patron de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, se trouve à l'étranger pour des soins de santé après qu'une demande de liberté provisoire lui soit accordée. Les membres de son parti continuent à clamer son innocence. L'UNC fait toujours partie de la coalition Cap pour le changement avec l'UDPS, même si les états-majors de ces partis ne semblent plus être en odeur de sainteté. Changeons de chapitre à présent, la parité, rien que la parité homme-femme, c'est l'essentiel du message à retenir de la cérémonie de clôture du mois dédié à la femme par la dynamique de la démocratie du Congo version féminine. C'était dans la commune de Mongafula. Monica Makaba et Absalon Koubelana étaient présents pour les comptes de FM Télévision. Les femmes de la dynamique pour la démocratie au Congo ne jurent que sur l'atteinte du target de 50% de la parité homme-femme à tous les niveaux. Cette ambition, exprimée avec ferveur, a été ressentie tout au long de cette manifestation des femmes de la DDC, partie chère à Ingelei Photo à l'occasion de la clôture du mois dédié à la femme, mais surtout à ses droits. C'est d'ailleurs le sens qu'il faut attribuer au discours de la présidente nationale de la Ligue des femmes de la dynamique pour la démocratie au Congo. Dr Yolande Mbia veut voir les femmes de sa famille politique déployer toutes les énergies pour se faire une place de choix dans la société, mais aussi la développer. C'est pour cette raison nous avions choisi le thème « L'éveil de la femme politique en général et de la DDC en particulier ». Alors je demanderai à la femme de se lever, de travailler, de lutter pour qu'on puisse avoir les 50% que nous cherchons. Parce que nous sommes encore avec les 30% avec l'égalité hommes et femmes. Alors je demanderai vraiment à la femme de la DDC de se lever. Parce que nous avons un objectif vraiment très déterminé pour que nous puissions vraiment arracher nos 50% que nous luttons. Abordant dans le même sens, le secrétaire général du parti de Ingelei Photo, Héritier Mbepongo, s'est voulu un vrai sensibilisateur des femmes. Les femmes doivent se battre, les femmes doivent conjuguer des efforts pour désormais faire partir de l'instance décisionnelle. La secrétaire nationale en genre famille et enfant n'était pas en reste. Pour Nadine Issengue, la parité, rien que la parité. Notre combat n'est pas
pour prendre la place de l'homme. C'est plutôt nous réclamons la parité, c'est-à-dire 50-50. Solidarité, travail, responsabilité, voilà la devise de la dynamique de la démocratie au Congo qui a très visiblement été reflétée par les femmes de ce parti. L'impraticabilité de route à Kinshasa, on ne cessera d'en parler. Il est difficile de se promener paisiblement dans les routes de Kinshasa. C'est le cas de les dire avec les quartiers Tchad dans la commune de Mongafula où Monica Makaba et Absalon Koubelana ont dégagé un constat très amer. Suivez. Cette route est dans une situation très critique depuis plusieurs années, situation à laquelle fait face une population forcée de vivre au taux du jour, circulant et usant des routes en mauvais état, avec le prix de transport qui subit une augmentation spectaculaire, surtout le soir. Dans cette partie ouest de la capitale, des familles vivent des activités maraîchères, d'où les routes sont traditionnellement importantes pour l'acheminement des routes. Nous sommes en difficulté des routes ici dans ce quartier. Pour quitter le Libongo jusqu'ici, nous ne prenons que des motos. Pour aller à l'école, les enfants de ce quartier sont obligés d'emprunter des trajets à longue distance et pendant la saison de pluie, ils sont obligés d'enlever les chaussures pour traverser les eaux de pluie. Quand il pleut, il y a beaucoup d'érosion. Nous tenons nos chaussures à la main pour traverser et les remettre de l'autre côté. Ici, la vie est difficile. Nous étudions avec beaucoup de difficultés. Nous sommes obligés de payer de l'argent avant de traverser ici, ce qui fait notre difficulté. Tout l'espoir de ces populations repose sur les autorités censées de leur offrir un meilleur environnement de vie. La sonnette d'alarme est ainsi tirée. Et en sport, qualification du tout-puissant Mazembe en quart de finale de la Coupe des Confédérations de la CAF après sa belle victoire devant Al-Massir de l'Égypte sur les scores de 2-0 en match des phases de groupe. Lionel Ngolo signe ce reportage. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont décroché leur ticket qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF après leur belle victoire face à Al-Masri hier dimanche au temple de Kamalondo, grâce notamment au doublé de l'attaquant Bassoundali, respectivement à la 57e et 74e minute. As his pocket picked, goes for goal. This is the goal scorer, and he's got another one. 2-0. Nzali, brilliant finish. The man is deadly. All he needed was half a chance. And boy, oh boy, tremendous speed by Nzali. And look at that for a finish. Le club de Lubumbashi a fini premier de son groupe avec un total de 11 points, avec une statistique ultra valeur. En 6 rencontres, l'unique représentant de la République démocratique du Congo a gagné 3 matchs pour 2 nuls et une seule défaite. Avec cette qualification, les TP Mazembe attendent calmement le tirage au sort pour les quarts de finale aller et retour avant d'espérer à une place en demi-finale. Pour rappel, seuls les TP Mazembe restés en compétition africaine et tous les autres représentants congolais, tous éliminés bien avant à la compétition. Et parlons du FC Renaissance du Congo, lancement le week-end dernier de la tournée intercommunale par les présidents du Conseil national des supporters de cette formation sportive. Le go a été donné le samedi dernier à la section de Boumatete en présence de plusieurs cadres de cette équipe sportive FC Renaissance du Congo. Lionel Ngolo et Florent Quito ont pris part. Chant et animation, c'est l'ambiance qui a régné ce week-end dans la section d'Ebou Matete, dans la district de Moamba, lors du lancement de la tournée intercommunale par le président de supporters du FC Renaissance, Willy Kindembe, je citais. Un moment de dialogue entre le président de CNS et les supporters sur les questions qui concernent leur club, mais aussi un moyen de pérenniser la vision des 3R prônée par le président sportif Malouabili Cléophas. Dialogue entre les supporters et leur président, et le président Zako expliqué Bango aussi la vision. Il y a président actuel Billy Maloua sur les 3R.
Au cours de ces échanges, le patron de supporters a procédé à l'exercice des questions-réponses afin d'asseoir les attentes de Banafibo. Dans sa suite, on peut également remarquer la présence de l'entraîneur Otis Goma qui est venu adresser ses civilités aux supporters par rapport à son absence lors du dernier entraînement organisé par la district de Moamba. Quand Baba dit que jour entraînement a dit samedi, présent dimanche c'était un samedi, on n'était pas tenu au courant. Donc staff, bon, les RT photo, tout le monde critiqué, tout le monde qui non. Et là, on a le président, n'a pas entraînement en retard. Rappelons que le président des CNS va poursuivre sa tournée intercommunale dont le but de rencontrer et de donner la parole à tous les supporters du club orange de la capitale. Merci beaucoup. Et de son côté, la population du quartier CBK dans la commune de Kimbanseke est victime de tous les maux liés à la vie sociale. D'un côté, le manque de routes appropriées et de l'autre, pas d'accès à l'eau potable et aussi à l'électricité, d'où leur cri d'alarme enregistré par Annie Akole et Florent Okito. Nous sommes au quartier CBK dans la commune de Kimbanseke, un quartier populaire situé dans les parages de la route Njoko. Ici, la population fait face à un calvaire hors pair. D'une part, le manque de routes pour se déplacer et d'autre part, le manque d'électricité associé à la pénurie d'eau. Les habitants de ce coin de Kinshasa, contraints de se contenter à l'eau des forages, éprouvent également de sérieuses difficultés liées à la rareté des moyens de transport suite à l'état de la route dégradé par une érosion grandissante. Surpris par la caméra d'FM Télévision, les habitants de ce coin n'ont pas émis des réserves pour relater leurs désidérata. Regardez vous-même l'état de la route. Le mode de vie ici est vraiment catastrophique. Il y a peuple, c'est vraiment ridicule. Cette population fatiguée de vivre dans des conditions inhumaines a sollicité la collaboration de la Fondation Maloua pour que son cri de détresse arrive auprès des décideurs. C'est un vieux quartier qui a perdu beaucoup d'habitants à cause du manque d'activité. Les journalistes viennent pour prendre les images, mais les autorités ne font rien pour nous. Nous demandons à Papa Maloua d'être notre porte-parole auprès du gouvernement. Rappelons que c'est depuis plus de 2 ans que la route Njoko est complètement détériorée par cette érosion. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et retrouvez juste après ce journal la rubrique La Découverte. Entre-temps, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Place à présent à notre rubrique La Découverte sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, ça sera avec Patrick Kongouo. Patrick, bonsoir. Bonsoir Fifi. Patrick, qu'est-ce que nous allons découvrir ce soir? Voilà, aujourd'hui, on ne découvre pas un mot mal prononcé, comme c'est les autres fois. Comme d'habitude. Oui, mais aujourd'hui, c'est un peu plus particulier parce qu'on veut apprendre à dire en français un fruit qu'on a l'habitude de voir. Hein. C'est le paka-paka, comme on dit en lingala. Le fruit n'est pas plus connu en français. En français, c'est la carambole. On peut aussi l'appeler pomme de Goa. Donc, c'est un peu ça, mais l'appellation la plus fréquente, c'est la carambole. C'est un fruit que nous voyons, donc le paka-paka. Mais donc, les gens ne savent pas comment dire ça en français. Alors, carambole. Justement, et le fruit a beaucoup de vertus, surtout. Hein, donc, ce qui est plus connu, c'est le fait qu'il soigne donc le problème de voix, problème de gorge. Oui. Lorsque vous avez par exemple l'angine, il suffit de consommer le fruit, ça dégage. Hein. Ceux qui ont expérimenté cela en savent quelque chose. Donc le fruit vraiment est important de ce point de vue-là. Donc lorsqu'il y a un problème de gorge, c'est conseillé de prendre la carambole. Ok, la carambole, pomme de Goa, comme vous l'avez dit là, je sais qu'elle n'a pas que de vertus. Justement, la partie sombre de ce fruit, c'est le côté intoxication.
lorsque vous en prenez en excès, c'est possible que le fruit puisse vous coûter la vie chère. Il y a par exemple l'insomnie, il y a l'agitation, des cauchemars, des troubles de conscience, des convulsions, même l'arrêt cardiaque et des vomissements. Donc ça peut être encore un peu plus grave. Donc la consommation non mesurée peut entraîner vraiment des conséquences fâcheuses. Raison pour laquelle les médecins et autres, ceux qui sont experts en alimentation, conseillent plus que cela soit consommé au moins 2 fois par semaine et non en prendre régulièrement chaque jour. Non, là, ça peut conduire à des conséquences fâcheuses. Mais en tout cas, que ceci ne fasse pas peur, hein, puisque le fruit a vraiment son côté positif. C'est donc le fait de soigner. Hein, au lieu, par exemple, de recourir à la pharmacie, trouver des médicaments autres, on peut recourir à la carambole. Ça peut soigner le problème de gorge. Par exemple, nous qui sommes aussi dans ce métier, on parle trop. Il suffit quelquefois, il faut que nous puissions consommer pour que ça maintienne notre voix en bonne santé. Et je vous conseille aussi le fruit. Vraiment, là, c'est juste un seul fruit, il n'y a pas trop. Hein. Oui, il y a un seul. Merci beaucoup Patrick pour le paka-paka. Voilà. Tout le monde parle de paka-paka exactement, oui, mais c'est la carambole ou encore pomme de Goa. Justement, oui. Ok, mesdames et messieurs, vous avez découvert comme moi la carambole ou pomme de Goa à travers Patrick Ngouo dans notre rubrique La Découverte. Il y a des vertus et aussi de parties un peu sombres de ce fruit. Donc il faut consommer la carambole avec modération. Merci de nous avoir suivis.